Salut mes petits loulous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se laisse pas abattre par la fatigue, par toutes les énergies qui sont autour de vous. Je suis là pour vous transmettre plein de bonnes énergies. Alors on y va et on va demander tout simplement un tirage particulier. Allez, on y va. Alors j'utilise le 78 tirage d'Emmanuel Iger. J'adore ce jeu parce que tout simplement, elle nous propose des méthodes de tirage. Voilà, tu vois, si tu ne sais pas trop, là, regarde, c'est marrant, hein. Regarde ce qui sort, sortir de l'emprise, et elle nous propose un type de tirage. Donc on va le faire ensemble. Oh là là, je sens énormément de tension chez vous, énormément de... euh, voilà, je me connecte au collectif et je ressens énormément de d'immobilisation. On sent dans les os que ça... Bref, t'as compris, une emprise en fait, comme s'il y avait un pouvoir sur toi, quelque chose sur toi. Donc, comment sortir de l'emprise? On y va, on fait le tirage et on va dégager cette énergie pourrie, hein, faut dire ce qu'elle est. L'emprise d'un tas de trucs, ça peut être de quelqu'un, mais ça peut être aussi... oh là là, je sens que c'est lourd, lourd, lourd. Alors on y va, allez, sortir de l'emprise. Qui est cette personne réellement? On va faire deux tirages. Alors je vais te proposer le premier tirage, un joli petit ange, ici. Et le deuxième, qu'est-ce que je vais prendre? Et le deuxième, je vais prendre le chakra racine. Tu choisis un des deux tirages pour sortir de l'emprise, pour savoir quelle emprise et comment en sortir, d'accord? Ce que tu peux faire. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais plus. Attends, je voulais dire autre chose. Ah oui, je voulais faire un gros bisou à Sabine. À Sabine et à Sandrine, merci pour vos courriers, vous êtes adorables. Nathalie, j'ai reçu aussi ton livre et tes petits présents, merci infiniment. J'arrive pas en fait à tout poster, enfin voilà, en ce moment je suis assez fatiguée, donc veuillez m'en excuser, mais je vous remercie du fond du cœur pour tout ce que je reçois et je fais un gros bisou à Annick qui est venue me voir de la Martinique, avec qui j'ai passé une journée et voilà, donc je te fais un gros bisou Annick parce que je sais que tu es encore en France et bon courage pour ton retour en Martinique et voilà. Quand je peux rencontrer les abonnés qui viennent d'aussi loin, franchement, bon c'est un vrai plaisir en tout cas. Bon voilà, ça c'était pour vous remercier et un gros merci à Sandrine aussi et à Félix. Et Sandrine, je suis de tout cœur avec toi et à toutes les personnes à qui j'ai promis des vidéos, je le ferai et même à ceux à qui j'ai pas promis, vous aurez des surprises qui vont arriver dans vos boîtes mail. Voilà, ça c'est, je vais essayer de tenir mes promesses. Enfin, je le fais tout le temps, même si ça prend du temps. Bon, allez, on est parti. Sortir de l'emprise. On est parti. Qui est cette personne réellement? Alors pour le premier tirage, pour le deuxième, 3, 4 et 5. Ok. Bon, bah, des soucis. Alors, c'est lié, j'ai les soucis et les secrets, les soucis et la connaissance aussi. Hein, on a du mal à savoir ce que c'est aussi. Il y a des personnes qui ont du mal à comprendre d'où vient cette emprise. Ça peut être aussi général et ça peut être en fonction de ce qui se passe et des événements qui se passent en ce moment ou ça peut être au sein de ton couple, de ta famille. Voilà, tout simplement. Alors, pour la première, on y va, on se concentre et je vais ralentir un peu pour faire les choses bien. Ok, alors, le premier, c'est à choisir le premier. Qui est cette personne réellement? Tu sais qui c'est, tu sais ce que c'est. Hein, on a la carte de la solution, c'est la clé. Donc, la clé, tu sais très bien que c'est ce qui arrive à toi. Cette emprise, elle représente... en fait, on voit que tu es poussé à quelque chose, à sortir d'un boulot, à sortir d'une relation, à sortir de... Je vais retirer une carte, mais pour moi, tu le sais. Tu sais déjà. Tu le sais. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Tu le sais. Qui est cette personne réellement? Petite carte avec Ganesh. La ténacité. En fait, on met ton... On te met à rude épreuve, voilà. C'est-à-dire que c'est ton environnement qui est mis à rude épreuve. Donc, soit c'est ce qui se passe en ce moment, auquel tu n'es pas du tout d'accord. Et tu sais très bien que tu vas devoir trouver une solution pour te sentir mieux et pour te protéger. Regarde, on a la protection. Ok? Bon, là, j'ai pas trop de choses à dire parce que tu sais déjà ce qu'il y a comme emprise sur toi. Alors, ça peut être aussi, tu sais très bien qu'il faut que tu te nourrisses en,
En information, il faut que tu lises des bouquins, il faut que tu t'informes sur certaines choses, que tu fasses des démarches. Voilà, que ce soit par internet, par des livres, par des formations. Voilà, tu le sais au fond de toi. Tu le sais très bien. Donc ça, c'est une bonne chose, ça veut dire que tu es connecté. Pas pour rien que tu as choisi l'ange, hein, je pense. Un petit ange qui m'a été offert d'ailleurs, il est trop choupinou. On voit pas très bien. Mais bon. Bon, alors, ensuite, ce qu'elle donne à voir, hein, cette emprise, bah, que tu dois te reconnecter à la nature, à ton calme intérieur ou à ta santé. Donc, à mon avis, là, ici, tu sais très bien que tu dois aller chercher des informations sur tout ce qui est énergétique, tout ce qui est en rapport avec la santé, au bien-être, au calme, à la nature aussi, hein, la carte de l'arbre. 5, c'est tout ce qui est en rapport avec la santé, la maladie, la croissance, les racines et le bien-être. Ok. Ensuite, ses intentions vis-à-vis de toi. Bah, en fait, cette emprise, elle est là pour te stabiliser et pour que tu cherches ton foyer. Pour que peut-être parce que tu cherches à déménager, à changer quelque chose de radical dans ta vie professionnelle, dans ta vie relationnelle, dans ta vie sentimentale, dans ta vie, dans ta santé. Voilà, parce que ça peut être aussi un lieu de santé, hein, d'accord? Peut-être que tu dois trouver le bon hôpital, le bon médecin, le bon conseiller, le bon énergéticien aussi, le bon magnétiseur, hein, on met au féminin également. Mais voilà, donc les intentions, c'est que tu te stabilises et que tu trouves vraiment ta place. Donc ça peut être aussi le besoin de déménager, d'accord? De trouver un lieu. Voilà. Ta force principale, waouh, c'est beau, hein. Ta force principale, c'est la carte 8 qui représente le changement, qui représente la transformation en fait. Ta force principale, c'est que tu es un peu un caméléon, c'est que tu sais dire non, ça je veux pas pour moi, c'est pas grave, je suis prête à mettre de côté ou à dire stop à tout ça ou à l'enterrer. Il y a une certaine force de résilience ici, tu vois. Et ce que tu peux faire pour toi, alors on a la carte des souris. Ce que je peux faire pour moi. Ok, comment je peux l'interpréter cette carte? Je vais retirer une carte dessus. Qu'est-ce que veut dire la carte des souris? Ce que tu peux faire pour toi. Parce que les souris représentent l'anxiété, le stress. Ah d'accord, pour moi c'est aller en profondeur. C'est d'aller jusqu'au bout. Ouais, ok. Alors, 23, c'est d'aller dans tes entrailles. C'est-à-dire en fait, tes convictions ne te laissent pas le choix d'accepter quelque chose que tu ne veux pas. D'accord? Donc, on voit que tu es obligé d'aller jusqu'au bout de ton stress, de tes peurs aussi. 23, parce que tu ne veux absolument pas et tu veux absolument pas cette emprise sur toi. Et donc, de quoi tu as besoin? On regarde. Ouais, c'est ça, de prendre la décision, tu vois. De quoi tu as besoin? Tu as besoin vraiment de prendre la décision définitivement pour toi, peu importe ce que ça implique pour les autres autour de toi. Tu as besoin vraiment de mettre un stop à cette emprise. Et tu sais que tu as la solution. Regarde, on a la ténacité, donc tu as une super résilience. Donc, tu vas y arriver. Mais tu sais qu'il faut changer de conduite, changer quelque chose dans ton quotidien. 23, ce que tu peux faire pour toi. Ben, présente la carte. Ce que tu peux faire pour toi. Ouais, vraiment tout transformer. Il y a quelque chose que tu dois vraiment tout transformer. Et la première chose que tu dois transformer, c'est cette possible angoisse que tu as à l'intérieur de toi, c'est-à-dire de dire, bon ok, maintenant je me mets en joie de me transformer, de changer de conduite et de devoir aller vers un autre chemin. Même si tu y perds des choses, parce que apparemment tu peux y perdre des choses, hein, de l'argent. Alors attends. On va en faire une autre. On va faire passé, présent, futur, là, dans cette emprise. Ok, tu as déjà lâché prise. Tu es dans ton authenticité. Et en fait, ouais, c'est ça, en fait. Tu es en train de te dépouiller peut-être de certaines choses matérielles, etc. pour aller vraiment vers ta pratique spirituelle. Vraiment vers tes convictions. Donc, voilà. Et là, je sens une énergie beaucoup plus légère. Donc, pour moi, tu vas sortir de l'emprise. C'est vrai que c'est un peu difficile. Mais il faut que tu crois en toi. Il faut que tu ailles jusqu'au bout de tes convictions.
pour le deuxième, on est parti. Tu me mettras en commentaire hein, si ça t'a parlé. Pour l'autre, si tu as choisi le chakra racine. Muladhara. Alors, on y va, sortir de l'emprise. Qui est cette personne réellement? Alors, c'est quelqu'un qui communique avec toi, quelqu'un qui... alors, on a une notion de deux, donc ça peut être dans le couple, d'accord? Il y a peut-être quelqu'un qui essaye de te changer. Ouais, c'est ça. Et c'est au sein de ton foyer. Bah ouais, ça redit la même chose, hein, puisque là, tu as choisi la racine. Donc la racine, c'est le foyer, c'est la famille. Donc c'est au sein de ta famille, au sein de ton foyer. Il y a quelqu'un qui... ou quelqu'un qui ne te parle plus. Et ça a une emprise sur toi. Quelqu'un qui a décidé de ne plus te parler. Et c'est quelqu'un au niveau du cœur. Donc quelqu'un que tu aimes, hein, qui a mis un blocage et qui a dit non, bah moi je m'en vais pour ouvrir mes ailes et pour me développer. Et tu as une emprise par rapport à quelqu'un qui ne te parle plus. Ouais, pour moi c'est ça. Ce qu'elle te donne à voir, c'est que tu es tout le temps le cul entre deux chaises, tu prends pas de décision, tu es dans l'indécision. Voilà ce que cette personne, elle te donne à voir. Alors, pourquoi tu te sens sous cette emprise par rapport à cette personne? Parce qu'elle fait partie de ton entourage et qu'elle a toujours fait partie de ton entourage et qu'elle t'a quand même permis de changer cette personne, ton mental. Elle t'a permis de t'engager à autre chose, mais apparemment, elle s'en est allée, hein, elle est partie. Ou c'est toi, hein, peut-être, hein, à toi de voir comment ça résonne pour toi. Peut-être que c'est toi qui as décidé de stopper parce que tu as vu que cette personne ne se connectait pas ou ne changeait pas. Et que du coup, elle était tout le temps dans l'indécision. Ses intentions vis-à-vis de toi, c'était d'avoir ton pouvoir, c'était de... Alors, ça représente aussi la carte de la maman, donc ça peut être une maman aussi, ou une personne qui avait trop d'impact autoritaire sur toi. D'accord? Il y a ce côté peut-être comme si cette personne faisait les choix pour toi ou te disait ce que tu avais à faire. Et ça peut être ta maman aussi, hein, d'accord? Donc à toi de voir comment ça te parle. Pour moi, c'est très clair. Alors, ça peut représenter le patron ou le directeur aussi. Donc, ça peut être quelqu'un qui ne te parle plus parce que tu n'as pas, tu vois, ça peut être ton patron, par exemple, qui t'a dit, tu dois faire ça, sinon... je te parle plus, ou sinon tu dégages, hein, ou sinon t'es hors des clous. Et donc là, c'est une emprise. Donc c'est un patron, ou c'est voilà, quelqu'un en tout cas qui a décidé de ne plus te parler si tu ne fais pas tes propres choix, ou que tu ne choisis pas ce que cette personne a choisi pour toi. Ça, c'est assez horrible, hein, mais bon, c'est comme ça, c'est une emprise. Alors, ta force principale, alors regarde ta force principale, c'est ton énergie, c'est ta façon de briller, c'est ta façon, c'est ton aura tout simplement. Donc ta force, c'est de toute façon ton côté solaire, hein, et on l'a deux fois. D'accord? Et c'est ta façon de penser. Donc, ce qui résume là dans ce tirage, c'est pas parce que 50 personnes vont dire quelque chose et toi autre chose que c'est toi qui as tort, hein. Ça, c'est un petit peu l'histoire du mouton et du loup. Bon, et la dernière, ce que tu peux faire pour toi, et ben en fait, c'est tout simplement tu vois, c'est le côté administratif, c'est le côté c'est le bâtiment. Donc, ce que tu peux faire pour toi, c'est soit te barricader, hein, par rapport à cette personne, soit d'utiliser la justice comme moyen, ou tout simplement de dire c'est comme ça et pas autrement. C'est-à-dire vraiment d'être très... pour moi, c'est quand même utiliser la loi, c'est quand même utiliser la justice. Ouais, c'est vraiment la loi. Ça peut être aussi la solitude, c'est-à-dire ce que tu peux faire pour toi, c'est rester dans ta tour, de t'isoler, en fait, tout simplement de t'isoler. Et si c'est par exemple une histoire de, imaginons que tu es aide-soignante, aide-soignant ou dans le médical et qu'on t'oblige, qu'on te dit, écoutez, tant que vous n'avez pas décidé de vous faire vacciner, vous êtes mis au placard, ok, t'as l'isolement et t'as la loi pour te protéger. D'accord? Alors, on va regarder l'évolution par rapport à cette emprise. Pareil, je le sens beaucoup plus léger. Donc, on a la réflexion. On voit que tu as beaucoup réfléchi. On est dans la réussite actuellement et il y a la bénédiction après. Non, mais allô, quoi. Regarde. Donc, tu as la réussite et la bénédiction. D'accord? Parce que tu as les ressources. Donc, tu as les ressources soit intellectuelles, soit financières, soit de répartie. Hein, tu as une bonne répartie. En tout cas, tu as les ressources, quoi qu'il en soit, parce que tu es en pleine émancipation. Donc, tu vois, tu fais même réfléchir les autres ici. Donc, on te dit persévère. Ok, c'est peut-être pas facile, mais tu es déjà dedans et tu le sais aussi. Pour moi, tu le sais aussi. Bah oui, regarde, tu as l'intuition. Donc alléluia, franchement ce tirage il est génial. Au départ je sentais une énergie tellement lourde, tellement... Peut-être que tu flippais, mais finalement après avoir tiré les cartes et ce que je te dis, franchement n'aie pas peur. Je pense que ça t'a fait du bien. Regarde comment tu te sens maintenant après avoir écouté la vidéo.
Dis-moi en commentaire. N'hésite pas à liker si ça t'a fait du bien. Il faut absolument liker en ce moment beaucoup les vidéos pour faire remonter vraiment les vibrations et pour que les gens puissent tomber sur ce genre de vidéos et pouvoir, par exemple, les aider à sortir de l'emprise. Voilà, je ne suis pas une magicienne, je tire juste les cartes, je ressens les énergies et je les ressens tellement fort que pour moi, c'est une opportunité de vous transmettre des messages qui fait que vous pouvez vous protéger de par la connaissance, de par votre conviction, de par votre persévérance et de par votre partage et la solidarité qu'on a notamment sur cette chaîne. Merci encore parce que cette chaîne, regarde, elle brille. On est tellement soudés, on est tellement dans une belle énergie. Merci encore pour tous vos commentaires qui sont magiques et magnifiques et tellement positifs. Que voyez l'énergie que ça donne quoi en fait. Hein. Donc dis-moi comment tu te sens, comment tu te sentais avant la vidéo et comment tu te sens maintenant. Prends soin de toi, je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et je vous aime très 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 fort. À bientôt, ciao ciao.